Bonjour mes amis, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'interroge le 10e droit du cahier de revendication, c'est-à-dire le droit à l'environnement, mais sur un problème très précis pour lequel j'ai été sollicité, mais j'ai répondu avec plaisir, par un militant de Laval et un militant de longue date des groupes communautaires, Pierre Prudhomme. Bonjour. Bonjour, Monsieur Karim. Bonjour. Alors, première question, l'état des lieux au niveau des pipelines, dans ce qu'ils ont de significatif. Il y a eu, si j'ai bien compris, deux pipelines, deux projets dont au moins vous souhaitez le recul ou l'arrêt le plus rapidement possible. Allons-y là-dessus. D'abord, Trans Mountain peut-être? Oui, Trans Mountain, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envoyé une lettre ouverte aux devoirs qui ont Oui, accepté de la publier. oui, Trans Mountain, il faut se rappeler que c'est un pipeline qui est dans l'ouest, qui oui. part d'Edmonton jusqu'à la côte ouest de la Colombie-Britannique, Oui. et que c'est un pipeline qui a été acheté par notre gouvernement en 2018. Ah, Mountain, en 2013, a décidé de doubler le pipeline pour augmenter la capacité de 300 000 à 800 000 barils par jour de livraison. ok, c'est des barils de pétrole. On parle de barils de pétrole euh, Oui, pour alimenter le marché côté chinois, côté Pacifique, hein? côté asiatique, c'est ça. Bon, Alors, mais ce pipeline-là, bon, d'abord, il y a la Colombie-Britannique, le gouvernement, face au manque d'informations sur des mesures préventives en cas de renversement, avait posé plus de 180 conditions ou même ah oui, euh, c'est un nombre incalculable de conditions comme quoi il s'objectait. oui, Alors là, ça a retardé. Il y a eu plusieurs manifestations de municipalités qui étaient contre, de communautés autochtones, puis des citoyens qui étaient contre le projet au niveau préoccupé par l'environnement. ok, Sauf que le gouvernement canadien a décidé de l'acheter ah en ouais, 2018 ok, avec notre propre argent, ah, sans nous demander si on était d'accord avec ça, ouais, et sans questionner, sans consulter la population pour demander est-ce qu'on est prêt à bousiller l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants avec un projet comme celui-là. Le gouvernement a acheté le projet. Les actionnaires de Kinder Morgan, qui étaient propriétaires de Trans Mountain, ont accepté l'offre de 4,5 milliards de dollars du gouvernement à un taux de 99,98 ok, Très rare dans les transactions entre compagnies qu'un taux d'accord prend cette dimension-là. ouais, ouais, Ces gens-là, les actionnaires, étaient très contents de la chose. Il n'y avait aucune autre compagnie qui s'était montrée intéressée. ok, c'est comme une vente de feu finalement. Tout à fait. Bon, Tout à fait. Et là, le gouvernement a continué à travailler sur la progression du pipeline. Ce qui a motivé ma lettre, c'est qu'il y a une compagnie d'assurance qui annonçait qu'il ne renouvellera pas leur contrat parce que le projet n'est plus conforme à la tolérance au risque de l'entreprise. ah ouais, Cet assureur international s'appelle Holding et il venait rajouter à des décisions de d'autres compagnies d'assurance comme Zurich Insurance et le groupe AG qui avaient décidé de ne pas s'intéresser à ce projet-là à cause de, justement, on s'en doute bien, de l'insécurité du projet au niveau de la ok. viabilité. Autrement dit, c'est comme si on avait acheté pour rien. C'est comme si notre argent était parti en fumée finalement. Tout à fait. Puis l'Institut Fraser a fait une enquête à un moment donné, puis ils ont dit que Trans Mountain ne donnait pas d'informations exactes sur les rendements à long terme des indices de Brent et etc. Là, de pétrole. Puis il y a des économistes et des spécialistes qui ont, en septembre 2020, que ce projet-là n'était pas viable. Il fallait Ok. revoir le projet. Uh-huh. Et là, c'est juste au niveau économique. Si on parle au niveau écologique, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, nous a bien dit le 19 avril dernier qu'on était sur le bord du précipice. Ouais, Et ouais. l'Agence
national de l'énergie nous a demandé d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles parce que l'enjeu de la planète et du réchauffement ne peut plus en prendre. Là. Il faut arrêter cette économie-là d'arrière-garde. OK. Bon. Alors ça, c'est le premier. Et puis, Oui. il y a le projet donc, France-Canada qui, lui, traversait le Québec pour aller vers l'est du pays. Tout à fait. Et là, il y a quelques années, la grogne populaire, la mobilisation citoyenne a permis, heureusement, de manifester le désaccord de la population là-dessus et de faire une croix sur le projet. Ouais. Mais ça n'arrêtait pas nécessairement. Vous regardez GNL Québec, là, finalement. Oui. On a réussi à avoir. Il y a un pipeline inclus là-dedans. Il n'y a pas juste le port en haute mer au Saguenay. Oui, oui. Alors, il y a eu le BAP qui était totalement. Dont les recommandations allaient à l'encontre de ce projet-là, comme quoi ça menaçait les objectifs du Québec et du Canada au niveau environnemental et décarbonisation. Et finalement, le gouvernement du Québec, là, cet été, vient de décider qu'il ne donne pas le permis pour que le projet se continue. Comme quoi, contrairement à ce qu'on pense, quand on est capable de se rassembler contre un projet parce que, pour différentes raisons, peu importe, ça finit par être efficace, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas un projet de révolutionnaire désespéré, là. C'est quelque chose d'efficace. Tout à fait. Et d'ailleurs, la pandémie nous a permis de nous rendre compte que quand il y a des décisions importantes à prendre au niveau du bien commun, les gouvernements sont capables de les prendre. Quand les gouvernements hésitent, comme des projets fossiles, ben c'est la population qui a un pouvoir là-dessus. Bon. De demander que leur volonté soit respectée et qu'on assure un avenir équitable aux générations futures. Oui, c'est ça. Autrement dit, les gouvernements, on peut dire les deux, là, le gouvernement fédéral comme le provincial, ont finalement accepté, si j'ose dire, même de mauvaise grâce, de reculer sur ces projets-là. Ceci dit, pour le fédéral, c'est quelques milliards qui se sont envolés. Hein? Autrement dit, on peut leur reprocher aussi une mauvaise gestion. Parce que si les compagnies d'assurance elles-mêmes disent « Ah, mais ça n'a plus la valeur que ça avait », on est d'accord. C'est sûr que M. Trudeau voulait aller chercher les votes de l'Ouest canadien. Ah oui, c'est ça. En acceptant ça, mais il y a une limite à impliquer toute la population canadienne au niveau de la santé, au niveau même des projets économiques, etc., pour favoriser ça. Et je pense que, qu'on le veuille ou non, le climat commence à parler très fort. On a juste à se rappeler cet été les vagues de chaleur dans l'Ouest américain et canadien, les feux de forêt en Colombie-Britannique, les feux qu'on a en Ontario il y a une couple de semaines qui affectaient la qualité de notre air ici. Absolument, ça se voyait dans le ciel d'ailleurs. Exactement. Et on lit dans les nouvelles internationales le nombre d'inondations, de glissements de terrain et de morts dans les pays européens comme dans le sud-est asiatique et tout ça. Le climat commence, il n'y a pas de frontières. Oui. Et intérêt à tout de suite exiger des politiques pour ne pas empirer la situation. Il y a eu plus que 500 morts dans l'Ouest canadien là, à cause des feux de forêt. Oui, tout à fait. Et souvent, c'est des personnes aînées qui sont affectées, surtout. Alors, ça nous touche directement et le climat n'avertit pas. Une rivière qui déborde, un feu de forêt qui part, ça n'avertit pas ça. Ça fait que on a peu de temps pour essayer de s'en sauver. Oui. Ceci dit, je fais allusion à une lettre que vous aviez envoyée aussi à la presse. Greta Thunberg a dit les aînés, là, non seulement, c'est bien peut-être de protester maintenant avec nous, mais elle dit, vous nous avez volé notre avenir, c'est-à-dire vous avez
vous êtes complice par votre vie professionnelle, par votre silence au niveau citoyen. Comment se sortir de cette attaque de façon par le haut, bien entendu. Oui. Ben, c'est un élément de la lettre. Là, c'est un article plus approfondi au niveau des idées. C'était pas juste une lettre ouverte au journal. Je référais à ce qu'elle avait dit le 21 décembre dernier, à la 24e conférence de Paris, Oui, oui, à oui. la Convention cadre des Nations unies. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez à nous, les enfants. Notre biosphère est sacrifiée. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant, vous volez leur futur devant leurs yeux. Ouais. Alors, ça pourquoi j'ai cité ça, c'est parce que je suis préoccupé, peut-être des gens de notre génération, là. J'aimerais ça qu'on soit plus nombreux aux côtés des organisations de jeunes. Oui, Parce que je suis préoccupé de la solidarité intergénérationnelle qui fait la qualité du vivre ensemble. Oui, oui. Et quand le climat va décider, d'abord, on va en souffrir tout le monde. Hein? Personne ne va y échapper. Mais quand les jeunes générations vont s'apercevoir qu'on aurait pu agir avant et qu'ils en payent le prix, et déjà, il y a plusieurs jeunes qui disent, est-ce que je mets des enfants au monde? Est-ce que je leur impose ça? Ça pourrait être tentant pour eux. Comme si j'étais à leur âge, ce serait tentant de leur demander, écoutez, là, vous n'avez rien fait. Comment exprimer cette solidarité-là? Ça fait que la solidarité intergénérationnelle, c'est un appel à nous autres aussi, Oui. pour dire, on a la responsabilité pour notre bien-être comme aînés, mais aussi pour le bien-être de nos enfants, nos petits-enfants et leurs enfants. OK. Et ça, c'est un facteur important, je trouve, qui n'est pas assez souligné dans les débats. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va faire dans une autre émission, on va parler des mouvements de retraités. On va essayer de les interpeller là-dessus, sur cet enjeu-là, qui est en effet un enjeu majeur par rapport à tout simplement la vie, point final, la vie sur la Terre et notre survie en particulier, mais aussi celle de tous nos confrères et consoeurs du monde animal, si j'ose dire. Hubert Reeves les appelait nos compagnons de voyage. Ben oui, C'est exactement. pas rien. C'est pas rien. Exactement. Puis notre avenir est relié. Quand on parle de la perte de la biodiversité, encore, on se menace au fur et à mesure qu'on voit disparaître C'est ça, c'est ça. des Alors, ben, animaux. merci. On va reprendre un autre quart d'heure, si j'ose dire, d'entretien pour essayer de voir comment on peut réveiller un certain nombre de groupes d'aînés. Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme, et Merci à vous. à très bientôt.